France TV. Je voulais franchement prendre à témoin toute la Côte d'Ivoire, tous les Africains qui nous écoutent. Je voulais prendre à témoin les patrons de RFI, de France 24 et de Jeune Afrique. Moi, dans mon entendement, les journalistes sont censés relayer la vérité, la réalité, et ne devraient pas écrire des choses, dire des choses parce qu'ils ont des attaches, des amitiés avec certains au détriment des autres. Quand j'ai terminé ma prestation au FEMUA vers 7 heures du matin, il restait encore à peu près 1000-2000 personnes. J'ai salué le public. Je suis rentré à l'hôtel et j'ai reçu vers 10 heures un message de Assalfo de Magic System, qui est, je crois, le créateur du festival. Et c'est lui qui m'a demandé, ça c'était pour la 3e fois qu'il m'a demandé de venir à ce festival. J'ai reçu un message touchant de sa part qui m'a réconforté. Il a écrit: je suis désolé, cher Ndé, j'avais prévu que tu passes vers minuit, 1 heure du matin, mais les retransmissions en direct télé nous a mis en retard de 2 heures, etc., etc. Et puis, je l'ai aussi entendu dire après que non, on ne devrait pas oublier le festival, la fête, au profit d'un verre, d'une petite bouteille qui se serait cassée. J'ai ressenti ça comme une espèce d'insulte. Je ne peux pas accepter qu'Assalfo, dont je suis le parrain. Moi, j'étais le parrain de Magic System au Zénith. La première fois qu'ils ont joué en France, ils m'ont demandé d'être leur parrain. J'ai donc parrainé ce groupe. Je ne peux pas accepter que l'âge que j'ai, ma petite expérience, ma petite reconnaissance dans toute l'Afrique, qu'Assalfo se permette, en parlant de moi, en faisant allusion à une petite bouteille cassée. Je n'accepte pas ça du tout. Et je n'accepte pas non plus que les grands journalistes, moi je connais Pierre-René Worms, qui était à l'époque photographe. Je connais Jeune Afrique, je respecte ses organes de presse. Du fond de mon cœur, je le dis. Je ne trouve pas ça bien qu'il relaie des choses sans pouvoir... Sans vérification sans vérification. Moi, j'existe. Personne ne m'a appelé, personne ne m'a demandé mon avis. Il ne s'est passé rien du tout. Alors, Kofi, certains journalistes... Attends, je vais finir. Alors, j'ai eu un contrat dans lequel il n'y avait pas de durée de prestation. Il y avait une date le 11 septembre, mais on m'a fait jouer le 12 septembre. J'ai joué. Maintenant, le problème, le grief, le grand péché de Koffi Olomide, c'est soi-disant d'avoir joué, soi-disant pendant seulement 20 minutes. Ce qui est faux et archi faux. Mais, moi, devant le juge, devant Dieu, devant les hommes, j'ai dit que non, je suis venu, j'ai presté, j'ai honoré mon contrat. Du 11 septembre, je l'ai honoré le 12 septembre. Sans que quiconque m'ait demandé de le faire quand même. Je suis arrivé à Abidjan, je n'ai pas vu une seule seconde celui qui m'a fait venir à Assalfo. Je ne l'ai pas vu. J'ai rencontré 2 autres membres de Magic System dans les loges vers 5 heures du matin et ils m'ont assuré que non, ton autre Assalfo viendra te voir, etc., etc. Moi, aujourd'hui, j'en suis à me poser la question. En général, on me dit qu'Ofi est en retard. Et je sais qu'à Abidjan, les concerts, c'est toujours 20h, 21h, 22h plus tard. Moi, j'étais prêt dans ma suite à 19h parce que je ne voulais pas que cette messe recommence. Et c'est à ce moment-là que quelqu'un vient me dire que non, toi, tu vas passer à 4h30 du matin. Ah bon, 4h30 du matin? Mais qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi d'abord 4h? Qu'est-ce que je vais faire de 20h maintenant jusqu'à 4h du matin? Dormir? Je risque de dormir plus longtemps, etc. Bon, je donne quand même l'ordre à tous mes gens que tout le monde debout à 2h30 au plus tard. Effectivement, tout le monde était prêt à 3h45. J'étais dans les loges, là où il y avait le feu. J'attends donc 4h30. Dans la joie, parce que je faisais des photos avec tout le monde, les artistes qui sont passés, les VG Dream, les Daphné, tout le monde, on était bien et tout et tout. Et puis, il était 4h30, rien. 5h, rien. À 6h22 du matin, quelqu'un vient me dire, non, c'est à moi de monter. On s'est regardé, je suis quand même monté, je voyais des marées humaines en train de partir, j'ai presté,
32 ou 33 minutes, à peu près la même chose que tout le monde, parce que ce n'était pas du tout un concert de Kofi. On oublie aussi de le dire aux gens, c'était un festival où chacun avait une petite tranche de temps. J'ai joué, j'ai même commencé par rendre hommage à Magic System en interprétant la chanson Premier Gaou. Ouais. Et à la fin, j'ai salué le public qui dansait, qui applaudissait normalement, puis je suis descendu. Quel est donc ce grief qui mérite que une institution comme Jeune Afrique, une institution comme RFI, une grande institution comme France 24, par le canal de quelques journalistes, s'en prennent à moi, me traitent de tous les noms. Je pense, avec ce que je fais pour l'Afrique, mériter un peu de considération. Et si je faute, parce que je suis humain, je peux fauter, je pense que la moindre des choses est que on me pose aussi la question pour écouter ma version des faits. Alors, Kofi Olomide, permets-moi de te poser cette question parce que par tradition, concernant le FEMUA et par expérience, la grande vedette, c'était Kofi Olomide et en général, l'artiste, la grande vedette de l'événement, preste en dernier et souvent vers 6h, 7h du matin. Kofi n'avait pas cette information. Moi, je n'ai pas d'expérience de FEMUA, c'était la première fois. Et cette organisation-là, moi, je la récuse. Moi, je n'accepte pas de commencer à chanter à 5 heures. Voilà. J'ai souvent refusé d'aller dans les festivals de nuit pour ces raisons-là. Moi, je viens pour le respect du public et le grand public ne vient pas à 5 heures du matin. Je ne sais pas, je n'ai pas de leçon à donner, mais je voulais quand même faire cette remarque. Quand on fait passer celui pour qui le grand public vient à 5 heures, figurez-vous qu'il y a des femmes, des enfants, des jeunes gens qui peuvent être fatigués, qui ont des obligations le jour d'après. Moi, je n'accepte pas ça. Et dans mon cas, personne, depuis qu'on a négocié cette affaire avec mes managers, j'ai eu Assalfo au téléphone, moi, personne ne m'a dit que Kofi, tu passes à 5 heures du matin. En l'occurrence, moi, je suis passé à 6h22. Maintenant, si on m'avait dit ça, moi, j'aurais dit non. Moi, j'aurais dit non, qu'on me pardonne, mais alors vraiment qu'on me pardonne de faire cette allusion. Papa Wemba, 68 ans, vous lui dites de commencer à chanter à 5 heures du matin. Moi, je pense que ce n'est pas l'idéal pour son cœur, ni pour son cerveau. Je ne veux pas faire de relation directe entre sa mort et cela, mais je trouve que c'est indécent, ce n'est pas convenable. Peut-être que lui, il a été prévenu, mais moi, personne, je dis bien, je le suis à Africa numéro 1, personne ne m'a dit que je passais devant tout le monde. Après tout le monde à 6 heures du matin. Ensuite, moi je ne dors pas sur mes lauriers en me disant que tiens, je suis le plus grand, que les autres artistes sont des petits par rapport à moi. Non. Moi je suis venu pour le public et j'aurais aimé chanter pour le public qui s'est déplacé ce jour-là. Et on sait consciemment que à 5 heures du matin, à 6 heures du matin, tout le monde ne sera plus là. Les gens seraient fatigués et seraient partis. Mais j'ai quand même chanté pour le public qui était là. Il était copieux, le public était copieux. Mais si on m'avait dit que je devais chanter le 12 et non le 11 à 6 heures du matin, je n'aurais simplement pas accepté. Alors, mais je me dis, parce que j'ai l'impression depuis un temps que je ne suis pas le plus grand ami de Assalfo. C'est-à-dire, oui, ça c'est l'impression que j'ai, mais je peux me tromper. Je me dis, avec ce qui s'était passé à Abidjan avant, l'histoire qu'on a montée de toutes pièces de 12 millions, alors c'était sur un contrat. Je me demande s'il ne s'agissait pas de me pousser à bout, disant tiens, Kofi a un certain tempérament, quand on lui dira ça à 6 heures du matin, il va se fâcher pour ne pas monter. Non. Je me demande si ce n'est pas ça, c'était pas ça le piège. Je remercie Dieu. Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Il m'a dit, mon fils monte sur les planches. Je suis monté, j'ai chanté, j'ai salué poliment le public à la fin et on est descendu. Voilà. À aucun moment, j'ai montré de la mauvaise humeur ou quoi. Non. Voilà, et je me demande pourquoi on me fait ce procès. D'ailleurs, il y a des images qui attestent justement de ton arrivée sur la scène avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de plaisir et de joie. On a fait la fête. Est-ce que Kofi, tu n'as pas quelque peu la crainte de savoir qu'il peut avoir de la psychose par rapport au public, le public qui viendra le 27 novembre pour le Grand Paris La Défense Arena, de se poser la question, tiens, Kofi, Abidjan, ça s'est plutôt pas mal passé, on peut se poser des questions. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ton public qui Absolument pas. Il n'y a aucune commune mesure entre le FEMUA
et le concert de Arena. Il n'y a aucune commune mesure, rien. On ne va pas commencer à 5h du matin, encore moins à 6h22. Non. Et puis moi, j'invite les gens viendront le 27. Le concert aura lieu le 27. Je ne veux pas, moi, faire comme cette organisation-là. Tu m'as fait signer un contrat pour chanter le 11 et tu me fais chanter le 19, le 12. Si je peux faire une suggestion qui n'est pas une leçon, si je peux faire une suggestion en tant qu'homme de métier quand même, moi j'aurais proposé aux gens qui organisent FEMUA de commencer le spectacle par exemple à 14h l'après-midi plutôt que de commencer à 22h à minuit. Je pense. Alors il se trouve que aussi des gens qui viennent parce que si c'est de minuit à 6h, ça dure 6 heures du temps. Si on commence à 14h ou même à 16h, on finit à 22h, c'est correct. Moi je pense. Alors il faut savoir que et maintenant tous les contrats seront respectés à la lettre, à la virgule près, c'est-à-dire tous les gens qui sont venus, qui ont signé pour chanter le 11, auront chanté le 11. Mais à un moment donné, les juristes qui m'écoutent sont témoins. Quand tu as signé pour le 11 et qu'on te fait monter le 12, il y a quand même quelque part un vice de forme. Ouais. Mais maintenant, moi je revendique le fait que j'ai chanté. Maintenant, si on trouve que j'ai chanté, mes chansons sont trop belles, je ne les ai pas chantées toutes, je les ai chantées pendant 30 minutes. Ça, c'est un autre débat. Mais on me repose quoi? On m'a demandé sur contrat de chanter pendant combien de temps? Voilà. Il y a un vide là, un vide juridique. On m'a demandé de venir chanter. J'ai chanté à peu près 30-35 minutes. Je pense que c'est correct dans un festival. Et c'est ce que tout le monde a fait. Personne n'a fait tout son répertoire. Pourquoi moi, soi-disant, parce que je suis le plus grand de ces... Moi, je suis le plus grand de personnes. Je suis un artiste qui se bat, qui fait son métier. Et je respecte les VG Dream, les Daphne, j'oublie les autres noms des autres collègues. J'oublie leurs noms, mais je les respecte. Je ne viens pas là-bas comme étant le plus grand. Non. Ah non. Et puis quand aujourd'hui, soi-disant, parce que je suis le plus grand de ces gens, il fallait que je fasse je sais pas quoi. Pourquoi on me l'a pas dit avant que Kofi soit le plus grand? On me l'a pas dit avant. Mais en tout cas, moi, dans ma tête, je ne suis pas venu avec ça. Je suis venu pour honorer un contrat et surtout faire plaisir au public qui est peut-être le plus précieux pour moi en Afrique, le public ivoirien. C'est là-bas que Massi Domingo, Djira Youssouf, Konsi Eka, Yves Zogo ont fait démarrer la carrière de Kofi Olomide en Afrique. Je serai toujours redevable à la Côte d'Ivoire. C'est là que j'ai gagné le seul prix que le président Houphouët Boigny n'a jamais décerné. De sa main, il a écrit l'award des awards et c'est moi qui avais gagné ce prix-là. Je n'oublierai jamais. Donc il ne faut pas qu'on cherche par tous les moyens à essayer de me fâcher, à mettre en contre-faux le public ivoirien. C'est un public que j'aime. Moi, je suis un Ivoirien de cœur. Donc, je ne sais pas quelle faute j'ai fait parce que j'ai signé un contrat pour chanter. Je suis venu, j'ai chanté. J'ai même dû payer moi-même la chambre de mon manager parce qu'on nous a donné que deux chambres pour 8 personnes, je crois. On s'est débrouillé et puis voilà. Je n'en parle pas, je passe sur ça. Maintenant, j'ai dit que les gens qui sont censés donner les informations écoutent les deux versions des deux camps. Parce qu'à Abidjan, il n'y avait pas de problème. Alors... Et je répète, pour finir, que à la fin du spectacle, le dimanche, j'ai reçu un message de la Salfo dans lequel il disait qu'il était désolé voilà. de la désorganisation. J'ai d'ailleurs reçu ce message également. Ouais. Voilà, donc je vais me permettre de donner ce message à tous les gens à qui il n'a pas donné le message, à qui il n'a pas parlé de ce message. À ce moment, il était lucide encore. Il n'avait pas encore rencontré ses copains. Il a dit il assumait le petit dysfonctionnement. Et moi, j'étais rassuré, j'étais conforté. Donc, il ne faut pas me faire passer pour ce que je ne suis pas. Là, je suis venu. J'ai chanté, j'ai salué le public, on a dansé, et puis je suis rentré à mon hôtel. Alors, voilà, je ne sais pas quel est le grief de Kofi. Voilà. Donc il a dit ceci: je suis sincèrement désolé, cher aîné, j'espérais te faire passer à minuit ou au plus tard 1h. Malheureusement, les conditions du direct nous ont imposé un timing ingérable. La retransmission a commencé avec 2 heures de retard et cela se sont ajoutés des changements de plateau très longs. Je suis vraiment navré. Voilà, donc alors une rencontre entre Asalfo et Kofi Olomide serait bienvenue, mon Pao. Moi, à Sanso, je te dis, je suis son parrain. Voilà. Et je suis le parrain du groupe Magic System. Les gens, peut-être qui ne savaient pas, le savent. Mais les gens étaient venus ce jour-là au Zénith, ils ont vu
que j'étais le parrain de Magic System. C'est moi le parrain de Magic System. Donc pour moi, Assalfo est comme un fils, peut-être un petit frère, je ne connais pas son âge. Donc je n'ai pas de rancune, je n'ai pas de temps d'avoir de rancune vis-à-vis de lui ou de lui garder une dent. Je dis simplement qu'il y a quelque chose de pas sain. Lui m'avait dit qu'il n'a pas fait d'interview, alors que je suis tombé à Abidjan même. Le jour d'après, le dimanche, le lundi, je crois, sur son interview, il était en train de parler, il a fait allusion à un verre, à une petite bouteille cassée. J'espère que dans son esprit, la bouteille cassée n'est pas Kofi. Je pense pouvoir dire humblement que je suis un poil plus qu'une bouteille cassée, mais la comparaison là est tout à fait inappropriée. Merci. Donc, venant d'Assalfo, voilà. Merci Kofi Olomide. En tout cas, la semaine prochaine, on invitera Assalfo dans cette émission aussi pour faire le bilan sur ce FEMUYA 13 qui a été un véritable succès. Merci au Kofi Olomide. On va se quitter avec cette chanson. Et rapidement, merci, Kofi. Merci Phil Le Montagnard. Vous savez, c'est toujours l'accusé qui parle le dernier. Dans cette histoire, c'est moi l'accusé. Si toi tu reçois l'Africa, reçois Assalfo, je demande déjà à venir répondre après lui. D'accord. C'est toujours l'accusé qui a le dernier mot, le dernier la parole. Merci en tout cas de m'avoir donné ce temps de m'exprimer. Et je demande à toutes les personnes des médias qui nous ont suivis de tirer leurs conclusions et de faire leurs articles en conséquence. Je resalue les institutions que sont France 24, RFI, d'où est venu Pierre-René Worms, et aussi Jeune Afrique. Voilà. D'ailleurs, si possible, j'aimerais avoir dans ces organes mon droit de réponse. Voilà. Merci beaucoup. On passera le message. Merci beaucoup, Kofi Olomide.